Fiesole est à 610 km de Bouc-Bel-Air. Et à 8 km de Florence. La commune s'étend sur 42 km². Son blason. L'étoile indique que Fiesole est sur les hauteurs près des étoiles. Le croissant qu'elle est située entre deux plaines, celle de la Mugnone et celle de l'Arno. Anna Ravoni, maire de Fiesole. De gauche à droite, Barbara Casalini, première adjointe, responsable des affaires culturelles. Elisabeth, Chantal, Robert, Anna Ravoni, maire de Fiesole, une amie, et Donata Spadolini, conseillère municipale à la culture. La mairie. La Piazza Mino, place principale de la ville devant la mairie. La statue équestre de la rencontre de Teano entre Joseph Garibaldi, l'unificateur de l'Italie, et Victor Emmanuel II, roi du Piémont. L'église de Santa Maria Primerana, à côté de la mairie sur la place Mino. Petite ruelle étroite à l'intérieur de la ville. La Via Cramsi, une des vues principales de la ville. Notre hôtel, le B&B, le Canelle. Sarah, notre charmante et dynamique hôtesse. Donata va nous faire visiter Fiesole. Notre première visite est pour le musée Primo Conti, peintre italien du XXe siècle. Primo Conti. Il est né en 1900 à Florence, passa toute sa vie à Fiesole et y décédera en 1988. Son autoportrait peint à 15 ans. Un de ses célèbres tableaux, nu de l'adolescent. Sa période du cubisme. Portrait de la gitane. Sa dernière période futuriste. Un pressoir à olives. Une meule. Paysage toscan vu du musée Conti. La cathédrale San Remolo, martyr romain du 1er siècle, saint patron de la ville. Le pittoresque campanile crénelé de la cathédrale a été construit en 1213 et restauré en 1856. Sa façade, datant du XIe siècle, est encore préservée. L'intérieur de l'église avec son plafond en treillis de bois. La nef et ses deux allées séparées par des colonnes de pierre avec des chapiteaux décorés de personnages et d'animaux. Elle possède un presbytère surélevé sur une crypte. Le dôme peint au-dessus de l'autel. Le cloître de la cathédrale.
Fiesole a un évêque. Ici, c'est l'évêché. Magnifique vue de Florence du belvédère de Fiesole. Notre visite se poursuit dans un hameau de Fiesole, San Domenico. Le couvent San Domenico, couvent dominicain, a été fondé en 1406. L'église est à nef unique avec des chapelles latérales. L'autel. Rétable, la Madone et l'enfant du peintre italien Fra Angelico. Le plafond peint de l'église. La Nativité. Le chapitre des moines de l'église. Nous continuons notre visite par une ferme biologique, la Fattoria di Maiano. Cette ferme possède 13 appartements qui peuvent être loués pendant les vacances. Nous visitons la ferme en 4x4 avec ses oliviers à perte de vue. Une laie et ses petits marcassins. Le parc à autruches. Nous poursuivons la visite par un chemin chaotique. Le petit pavillon construit par la famille anglaise de Sir Temple Leader, homme politique du XIXe siècle. Un joli coin tranquille avec un petit lac et une tour où l'on vient en voyage de noces. Elisabeth, Robert, Donata, Tommaso, fils du comte, propriétaire de la ferme, et Chantal. Néry, fils d'une conseillère municipale, parlant couramment le français, nous accompagne. Ici, il aide Elisabeth à descendre du 4x4. L'immense domaine de la ferme avec ses cyprès. On peut y distinguer le Duomo de la ville de Florence. En début d'après-midi, nous allons visiter l'école de musique de Fiesole. Les jardins de l'école. Anna Ravoni, le maire, nous accompagne. Nous sommes reçus par l'administrateur de l'école. Elle a une renommée dans toute Italie et forme des jeunes pour les orchestres symphoniques et des solistes. Nous sommes invités à l'étage pour assister à une véritable prestation d'élèves de 15 à 17 ans qui interprètent Mozart devant nous. L'Allegro du 159e quartet. Une classe de répétition de l'école. Le soir, malgré une importante réunion d'élus sur le budget, Anna a voulu nous inviter seuls dans un restaurant gastronomique de la ville. Le lendemain, c'est un autre adjoint, Francisco Sutili, qui s'occupe de nous, adjoint aux affaires sociales, à l'éducation et au sport. Il nous amène dans un premier temps au collège de Fiesole. Nous sommes reçus par Rosanna, le professeur de français, qui nous fait visiter 3 classes. Pour les élèves, des concours de dessin sur des sujets choisis ont lieu. Les meilleurs dessins sont exposés dans le hall d'entrée.
Francesco nous dépose au site archéologique de Fiesole, où Marco, le conservateur, nous attend pour la visite. Le musée. Le théâtre romain. Des tombes étrusques. Le temple de Minerve, construit sur un ancien temple étrusque. Un autel. Un grand bassin des thermes. L'arrivée de la source qui alimente les thermes. Le brûloir, où l'eau est chauffée. Des colonnes romaines. Dans le musée, la tombe d'un soldat étrusque. Celle d'une femme lombarde. Des bijoux et des armes étrusques. À midi, Barbara nous amène dans un sympathique restaurant de Fiesole, le Vinondro. Dans l'après-midi, Francesco nous reprend pour nous faire visiter plusieurs associations. Nous commençons par le tennis. Il dispose de 3 courts couverts. Et d'une dizaine de cours à air libre. Puis nous continuons par le centre polydisciplinaire de la vallée de Mugnone, avec son terrain de basket couvert. On y pratique la danse et plusieurs disciplines culturelles. Un peu plus loin, nous visitons un autre centre culturel destiné essentiellement à la danse. Nous arrivons au club de football avec une grande tribune et un premier terrain en gazon, où les équipes réserves de la Fiorentina viennent s'entraîner. Le président du club de football offre à Chantal un maillot de la Fiorentina. C'est également une importante école de football. Le deuxième terrain du club en gazon synthétique. Les équipes de jeunes de Fiesole. Nous continuons à la mission catholique, l'équivalent de notre secours catholique. On y voit un corbillard du XIXe siècle. Nous terminons notre voyage par un très bon repas de Donata Spadolini en présence de Anna Ravoni le maire et de Barbara Casalini, la première adjointe. Ainsi se finit ce premier déplacement où nous garderons un souvenir inoubliable de l'accueil qui nous a été réservé.